Bonjour à tous, c'est Tiffaine pour les podcasts du Far West. Vous avez peut-être récemment entendu parler des Pandora Papers dans les médias français et pourtant cela vous paraît encore compliqué à comprendre. De quoi s'agit-il ? D'où viennent les documents confidentiels à l'origine du scandale ? Qui est mentionné dans cette enquête ? Et enfin, quelles en sont les conséquences ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions et plus encore en moins de 5 minutes. À l'origine des Pandora Papers, il y a une source anonyme qui a fait fuiter près de 12 millions de documents confidentiels provenant de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore dans les paradis fiscaux. En partenariat avec quelques 150 médias internationaux, le Consortium international des journalistes d'investigation, une organisation à but non lucratif basée à Washington, a mené l'enquête pendant plusieurs mois en analysant ces documents. À l'issue de cette investigation, le scandale des Pandora Papers, en référence à la boîte de Pandore qui évoque l'arrivée du problème et des malheurs. Dans cette enquête, plusieurs milliers de noms sont épinglés. On y retrouve des ministres, des présidents, des rois ou encore des responsables du showbiz. Pour ne citer que, on retrouve Juan Carlos Ier, l'ancien roi d'Espagne, Uhuru Kenyatta, l'actuel président du Kenya, ou l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair. L'ampleur de ce scandale politico-financier tient à plusieurs choses. En premier lieu, la provenance diverse des documents à l'origine de l'enquête. Les documents sont issus de pas moins de 14 cabinets basés dans des paradis fiscaux tels que les Émirats arabes unis ou Chypre. Ensuite, les documents ayant fuité sont multiples. Ils vont des mails échangés entre les salariés de ces sociétés aux cartes d'identité des clients en passant par des documents comptables. Enfin, le nombre de responsables politiques impliqués. On en compte près de 300 dans 90 pays différents. Mais que reproche-t-on concrètement à toutes ces personnes ? On leur reproche le plus souvent d'avoir fraudé le système fiscal en détournant des fonds afin de ne pas participer aux contributions publiques et d'avoir participé à de l'évasion fiscale qui est une démarche qui consiste à éviter de manière légale ou illégale l'impôt. Mais pour quelles conséquences ? Les personnes citées dans l'enquête adoptent différentes stratégies. Beaucoup font le choix de rejeter les accusations à leur encontre, comme les proches de Vladimir Poutine. Mais dans certaines situations, des réactions plus fortes ont été délivrées. C'est le cas au sujet de Sebastián Piñera, l'actuel président du Chili. En effet, il y a plusieurs jours, le parquet chilien a annoncé l'ouverture d'une enquête contre lui au sujet de la vente d'une compagnie minière par une entreprise détenue par ses enfants. Cette opération avait été citée dans l'enquête Pandora Papers. Ce que soulèvent ces révélations, c'est d'abord l'enjeu de l'efficacité des mesures prises notamment par l'Union européenne. En particulier, il faut noter qu'une importante majorité des États cités dans ces documents ne font pas partie des paradis fiscaux inscrits sur la liste de l'Union européenne. Aussi, cette enquête met en lumière l'absence de transparence au sein du milieu politique. Bien que cela ne constitue pas nécessairement un délit, il y aura des conséquences à long terme sur la confiance portée par la population à ses représentants politiques. Ce que révèlent les Pandora Papers est loin d'être un phénomène isolé, comme en témoigne la publication récente des Combs Files. Les documents relatent une fraude aux dividendes de 140 milliards d'euros sur les 20 dernières années, un exemple parmi tant d'autres de fraude fiscale.